Amar le Abaya, Velo Shane les mains. Juste pour récapituler un petit peu, on avait dit, juste très vite, que si quelqu'un, une femme qui prête à quelqu'un d'autre ses épices, son sel, de l'eau, l'eau battelle, c'est pas annulé. Et ça veut dire quoi que c'est pas annulé? Que la personne qui a emprunté va seulement pouvoir transporter le pain ou le gâteau qu'elle veut faire à la distance que la propriétaire de l'eau et des épices peut marcher. Elle doit la prendre en compte. Et la Gemara avait dit... Parce que s'il y a plusieurs personnes qui me prêtent quelque chose, oui. Là, Madame Benamou me prête du sel, Madame Bentolida me prête je sais pas quoi, de l'eau, Madame Tatompion. C'est vrai, la même idée, on va être limité à toutes les trois ou toutes les quatre. Et encore une fois, c'est pas annulé. Alors, il y a quelqu'un qui dit ça. D'une manière générale, c'est pas loin. Le problème, c'est la distance qu'on devrait parler. On s'en fout que c'est Madame X, Madame Y. La distance, elle fait la différence. Elle peut pas, elle est obligée de tenir compte de la mission qu'il va donner. En général, arabe, c'est השכן, השכנה, זה לא קילומטר מהבית, בדרך כלל, מן הסתם. Alors il y a ces trois chachamim qui étaient en Israël, qui se sont étonnés de cet enseignement de la Mishnah. Pourquoi en fin de compte c'est un miyut, c'est une très petite quantité. On sait que normalement une petite quantité, elle va être annulée vis-à-vis de la grande quantité. Alors là il y a le fameux Rabbi Abba qui est monté de Babel et qui voulait dire une chose qui allait faire une bonne impression. Il a dit, comment pouvez-vous proposer que ça va être annulé? Quelqu'un qui dépose un petit peu de ses blés envers quelqu'un, près de quelqu'un d'autre. Alors le fait que c'est une petite quantité, ça veut dire que l'autre va pouvoir manger son blé, s'annuler. Alors lui, il introduit l'idée de la ba'alout, de la propriété. C'est pas possible que la propriété de la quantité, même si c'est une petite quantité, va être annulée. La preuve, quelqu'un dépose une petite quantité envers quelqu'un d'autre, c'est pas logique que l'autre personne dise bon, s'annuler. Alors je vais manger tes grains. Non. Et il y a la même chose ici, c'est pour ça que c'est pas annulé, parce qu'il y a une idée de propriété de ba'alout. Et après on avait dit, bon, je continue, mais on avait dit une autre raison pour dire que ça ne peut pas être annulé, c'est parce que on a cette idée, quelqu'un qui va à une grange, et dans la grange, il y a des cailloux qui sont mélangés dans tout le contenu de blé, même si quelqu'un extrait les cailloux, il doit au propriétaire du blé le prix de blé. Pourquoi? Parce que quand c'est vendu, quand le tout est vendu au marché, c'est vendu en complet. Le complet, d'une façon naturelle et normalement, ça comprend un petit peu les détritus qui sont mélangés dedans. Donc, à plus forte raison ici. Ici, on ne parle pas de propriété, on parle de valeur en soi-même. Le gâteau qui a été créé, le pain qui a été créé, dans le pain, à plus forte raison, si on dit même des cailloux, ils ont une valeur, parce que ça fait partie de l'ensemble. À plus forte raison, les épices, en plus forte raison, le sel et l'eau, ça fait partie intrinsèque du tout. Et puis, là, on va voir Amar et Abaya. Donc, maintenant que les retardataires sont arrivés, on va pouvoir commencer. Non, il y en a encore qui vont venir. Je pense. Amar le Abaya, on est au milieu de la page là, Medchet Amudbet. Velo shane leilemar, ben mamon sheyesh lo tovin, le mamon she'ein lo tovin. Est-ce que tu ne fais pas de distinction entre quelque chose dont les valeurs dont les propriétaires vont réclamer et entre quelque chose que les propriétaires ne vont pas réclamer? Par exemple, les cailloux. Apparemment, attends une seconde. Oui, et en fin de compte, on parle, il introduit à nouveau l'idée de valeur. Il dit, écoute, cette femme, elle a prêté, elle n'a pas donné. C'était pas un don, les épices, et le sel et l'eau. Donc, comme c'est un prêt, ça laisse entendre qu'elle va réclamer. Ok?
Mais quand est-ce qu'elle va réclamer? Quand est-ce qu'elle va demander donne-moi? Après Yom Tov. Après Yom Tov. Pendant Yom Tov, pendant la journée de Yom Tov, la femme qui a prêté ses épices et le sel, elle ne va pas réclamer. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, il n'y a pas de ba'alout. Ce n'est pas considéré comme quelque chose. Toi, tu me dis que ça appartient, c'est une valeur, ça appartient au propriétaire. Mais ici, pendant Yom Tov, il n'y a pas le propriétaire qui est en position de réclamer. Tiens, redonne-moi ce que tu m'as pris. Non, c'est un prêt. Un prêt, ça veut dire que c'est à toi pendant une certaine période de temps. Donc il est en train de dire, comme c'est mamon she'eino tovim, comme c'est de l'argent ou une valeur où il n'y a pas de propriétaire qui réclame, c'est qu'il n'y a pas de propriété. Il n'y a pas de balout. S'il n'y a pas de balout, ça veut dire que ça pourrait s'annuler. Ça devrait s'annuler. Et la question que posaient les Chachamim, c'était une bonne question. Ça devrait être annulé. C'est ce qu'il dit. Je répète dans les mots, est-ce que vous ne faites pas de distinction ben mamon sheyesh lo tovin le mamon she'eino tovin? Et selon toi, qui pense que tout ça c'est important, l'idée de la propriété et du propriétaire qui réclame, Hada Amar Rav Chisda, l'enseignement de Rav Chisda qui dit Neveila betela beshkuta. On a des morceaux de viande d'une bête qui est une neveila. C'est quoi une neveila, Richard? C'est une bête qui est morte sans avoir shrita. Oui. Voilà. Ou elle est morte, qu'elle a eu une shrita qui n'était pas kshira, ou elle a une shrita qui n'était pas kashera, ou sans. Je ne sais pas, elle a été tuée par un autre animal ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors ça, c'est... Non. Et cette neveila, ce morceau de viande de neveila, elle a été mélangée dans d'autres morceaux de viande d'un animal kasher qui lui a été égorgé, beshruta. Dans les mots, neveila, beteila, beshruta. Alors le petit élément, le petit morceau de viande du neveila va être annulé dans l'ensemble des morceaux de viande de la shruta. Pourquoi? Le fichier ifshar le shruta, j'étais assez neveila. Parce que la majorité des morceaux de viande, c'est des morceaux de viande d'un animal qui a été égorgé, qui kshera. La shruta, elle ne peut jamais devenir une neveila. C'est impossible. Un animal qui cache, elle ne peut pas devenir neveila. Donc on a affaire ainsi avec min b'she'eino mino. On avait dit min b'she'eino mino. Quand on a deux espèces différentes, il y a un bitoul. Oui. Si c'était min b'mino, on dit que non. Pourquoi on dit que non? Juste en parenthèse, je crée une parenthèse. On avait vu une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Pourquoi on dit que min, deux espèces différentes, alors là il y a une possibilité d'annuler l'élément minoritaire qui se trouve dans le mélange. Vous entendez la question? Yoel, tu es avec nous. Pourquoi est-ce qu'on dit que quand il y a un mélange avec deux espèces différentes, min b'she'eino mino, l'espèce qui est minoritaire, elle peut s'annuler? Parce qu'elle va perdre son identité. Pourquoi? Elle a un goût. Elle a un goût différent aux morceaux qui sont majoritaires. Elle a un goût différent. Mais comme elle est minoritaire, quand on mange le mélange, on ne discerne pas le goût de l'élément minoritaire. Ça veut dire qu'elle a perdu son identité. Elle a perdu son goût. Mais si c'était min b'mino, par exemple, on a un morceau de vin, un peu de vin qui n'est pas kasher, qui a été mélangé dans du vin qui est kasher. Mais de toute façon, le vin qui n'est pas kasher, il ne va pas perdre son goût, parce qu'il a été mélangé avec un autre vin qui est kasher. Le vin, il a le même goût, en dépit du fait, disons, un a été fabriqué par des goïms, mais l'autre a été fabriqué par des juifs. Et la viande aussi. La bête non, t'as raison, t'as raison. Il faut dire qu'on parle de... T'as raison. Il faut dire qu'on parle de viande, min b'she'eino min, on parle de choses où il y a un goût différent. Alors là, tu peux dire, bon, min b'she'eino mino, encore une fois, l'élément minoritaire qui est problématique, qu'à force d'être mélangé avec une telle quantité, elle a perdu son goût. On goûte le mélange, on ne le discerne pas. Donc c'est batel. Mais quand on dit min b'mino, c'est pas batel, parce que de toute façon, ça va conserver, ça conserve son goût parce qu'elle a été mélangée avec quelque chose de b'mino, qui est la même espèce de nourriture. Donc elle ne va pas perdre son identité, son goût. Donc c'est le batel, selon
Rabbi Yehuda, pas seulement Chachamim. Mais ici, on nous dit ici qu'un morceau de neveila, une viande de neveila, qui a été mélangée avec beaucoup de morceaux de shruta, comme la shruta ne va jamais pouvoir devenir neveila, alors ça veut dire min b'she eino mino, c'est batel. Shishim, vous avez frappé shishim? Au moins. Les fiches ifshar les shruta, j'étais assez neveila. Mais si c'était le cas inverse, shruta, eina betela benevela, on a un morceau d'une bête qui a été égorgée. Et elle a été mélangée avec beaucoup de morceaux de viande d'une nevela. Là, il n'y a pas de bitoul. Pourquoi? Les fiches efshar la nevela, j'étais assez shruta. Bon, bonne question. Quand on nous dit que la nevela, elle peut assumer le statut de shruta, parce qu'apparemment, après un peu de temps, qu'est-ce que la Torah dit sur une nevela? Tu la donnes à un ger toshav, tu la donnes à un citoyen, un habitant de la terre d'Israël, tu la donnes au chien, mais une nevela, le statut de nevela, c'est quelque chose censé être mangeable, qu'on peut manger. Une fois que ça se pourrit, c'est pourri, et c'est pas mangeable, ça perd son statut de nevela. Et c'est l'ométamé, et ça ne rend plus impur. Alors c'est possible qu'on ait quelque chose qui rend impur une nevela. Mais s'il arrive à une position, une situation, elle est pourrie à fond, elle n'est pas mangeable, elle n'est plus considérée comme une nevela, elle ne va plus rendre tamé. Donc on a une possibilité qu'un morceau de shruta qui est mélangé dans un ensemble de nevela, la nevela pourrait perdre son statut de shruta. Alors elle devient cachère. Alors ça devient min bemino si c'est min bemino. Elle perd un statut qu'elle n'a pas. C'est extraordinaire ça. Non, elle est une nevela riche. Elle n'a rien. Non, elle a. Qu'est-ce que c'est? Elle a un statut de quelque chose de négatif. Elle n'a rien parce que pourquoi deux bêtes? Attends, une nevela, elle a quelque chose. Non, elle a un statut négatif. Elle rend impur. Un morceau de nevela, une viande de nevela, tu la touches, tu deviens impur. Alors ça c'est autre chose, c'est cachère, pas cachère, c'est autre chose. On parle de ça. Non, c'est la touma. La touma, Cette fameuse nevela, une bête qui est morte et qui n'est pas kshira, pas seulement elle n'est pas cachée, tu ne peux pas la manger, mais elle rend impure, elle est tamée. Elle est tamée. Maintenant, cette bête, si elle devient pourrie à fond, tu ne vas plus pouvoir la donner au guerres toshav, et donc au chien, et elle est plus mangeable. Si elle est plus mangeable, elle perd son statut de nevela, et donc elle ne rend plus impure, elle devient pure. Mais pas shruta. Elle devient comme shruta, du point de vue qu'elle ne va pas rendre impure. Mais quand on mélange de la viande qui a été donc abattue rituellement et de la viande qui n'a pas été abattue, on dit non, cette particularité de cette viande non abattue normalement ne gêne pas du tout la qualité de la viande qui a été abattue rituellement. C'est ça. Alors finalement. Pourquoi pas? Pourquoi ça ne gêne pas? Pourquoi ça n'impacte pas? Parce que la viande qui a reçu shrita, qui est shruta, elle ne va jamais pouvoir assumer le statut de nevela. C'est deux choses à part. Même si elle est shruta, c'est shruta gamanu. Il n'y a pas une possibilité de devenir comparable à nevela. Elle est shruta. Mais ce n'est pas le cas inverse. Dans la situation inverse, ce n'est pas le cas. Si c'était un morceau de viande cachère qui était shruta, qui a été mélangé dans plein de viandes qui sont nevela, ce n'est pas évident parce que la nevela, par définition, a la possibilité de d'être comparable à la shruta si elle devient pourrie. Et donc, ça devient min bemino dans ce sens. Si c'est min bemino, c'est le batel. C'est ce qu'on nous dit. Mais tout ça, c'est en parenthèse. Ce qu'on veut nous apporter, c'est le début. Le début, on te dit un morceau de nevela qui est mélangé avec beaucoup de morceaux de shruta, elle est batel. Et la Gemara te dit, mais on s'en fout ici, s'il y a un propriétaire qui réclame. Tu vas me dire que ça change, on sait très bien que ça ne change rien. Si le morceau de viande qui appartient à un monsieur, même s'il n'appartient pas à un monsieur, même si personne qui réclame quoi que ce soit, disons encore une fois, tu me dis que si ça appartient, la nevela appartient à quelqu'un, et cette personne va réclamer sa nevela, parce que la nevela ça coûte de l'argent, il peut la donner justement, il peut la vendre à un goy, il peut le donner à un goy, le donner à manger à ses chiens, c'est une valeur. Et en dépit du fait que ça a une valeur, ça va être annulé. Ça va être annulé. Donc toute ton idée de propriété, le fait qu'il y a un propriétaire qui réclame, ça ne change rien.
Ça ne change rien. On voit que ça change rien avec cette histoire de Nevela. C'est ce qu'on veut dire, c'est ça, tout simplement. Alors la Gemara dit. Richard, on ne tient pas compte Nevela. On dit Nevela, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Non, mais si on propose que même dans le cas théorique où la Nevela a un propriétaire, et même si le propriétaire il tient à sa Nevela, il n'a pas donné la Nevela à qui que ce soit. Ça ne change rien du point de vue que ce morceau de Nevela qui a été mélangé dans un ensemble de beaucoup de morceaux de Shruta, elle est battelle. Elle est annulée en dépit du fait qu'il y a un propriétaire, et même un propriétaire qui va réclamer. Donc le fait qu'il y ait un propriétaire, ça ne change rien. C'est tout ce qu'on essaie de dire. Parce qu'avant, on avait dit... À l'inverse aussi. Hein. De quel point de vue? Ça veut dire que dans un morceau de viande Shruta qui tombe dans un Nevela, tout est impur et il devient battel. Un morceau de viande cachère qui... Cachère, on vient de... dans un plus que 60 dans beaucoup de morceaux de viande qui sont Nevela. Automatiquement, il est battel. Justement, on dit que non. On dit que non. On dit... Attends, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas manger la viande. Attends une seconde. Ah, tu peux manger la viande si elle... Non, je ne parle pas... De quel point de vue? Que les morceaux de viande qui sont Nevela, ils ont une capacité de devenir pourris. Une fois que c'est pourri, ça va perdre son statut de Nevela. Et donc, ça ne va plus être impur. Alors, de la même façon que la viande cachère, elle n'est pas impure, les autres ne sont pas impurs. Ça veut dire quoi? Que si, par exemple, il y a un morceau de trouma, quelque chose de kadosh, qui entre en contact avec un morceau de viande dans ce seau, dans cette casserole, il n'est pas impur. Parce que c'est pas le morceau de viande qui cachère n'est pas battel. Et on se dit peut-être elle a mangé quelque chose qui est cachère. Elle est entrée en contact, je m'excuse, avec quelque chose qui est cachère. On ne considère pas que le morceau de viande qui est cachère a été annulé parce qu'elle a été mélangée des morceaux de viande qui sont Nevela. Et Nevela, ce n'est pas nécessairement une autre espèce de viande. Parce que comme elle a la possibilité, encore une fois, de pourrir, elle devient pure. Si c'est pur, c'est un morceau de viande qui est pur, qui a été mélangé d'autres morceaux de viande qui est pur. Mais tout ça, c'est en parenthèse, c'est dommage de s'attarder. La trouma, pourquoi c'est pas le même trouma? C'est un morceau de trouma qui est tombé au vide battel? Non, parce que je disais, les ashlachot, les conséquences, c'est pas que le type il va manger le contenu de la casserole. Parce qu'en attendant, il y a la majorité des morceaux de viande, ils sont levés là. Il ne va pas manger. Ils sont pourris. Oui, il ne va pas manger. Parce que c'est immangeable aussi, si tu me dis. Mais la conséquence, c'est vis-à-vis de la trouma. Est-ce que considère que parce que nevela, par définition, c'est la viande qui rend impure, c'est métamé. Alors ça perd, comme c'est pourri, c'est immangeable. Mais de toute façon, ça ne va pas rendre impur, parce que ça a perdu son statut de nevela, parce que c'est pourri. De toute façon, c'est en parenthèse, tout ça c'est en parenthèse. Oui. Tout ça c'est des strates. Je veux dire que... Tout propriétaire. Mais attends, juste, je ne veux pas perdre, comment on dit, le fil. Le fil, okay. C'est, on est en train d'essayer de savoir le principe de bitoul, annulé. Il y a quelqu'un qui nous a dit, qu'est-ce que c'est annulé? Mais ça dépend s'il y a un propriétaire. S'il y a un propriétaire qui va réclamer son bien, tu ne peux pas annuler, parce que ça lui appartient. Le fait que ça lui appartient, c'est important. Tu ne peux pas l'annuler, dire que c'est comme ça. Mais justement, notre cas de figure, Yom Tov, la voisine qui emprunte des épices, du sel et de l'eau, la femme, il n'y a pas de propriétaire qui va réclamer, parce que c'était comme un don pendant Yom Tov, c'est un prêt. Et bon, c'est à toi, tu fais ce que tu veux, plus tard tu me redonnes, mais plus tard, pas maintenant. Aujourd'hui, ces épices, l'eau et le sel, c'est un mais j'ai fait un don à Yom Tov. Oui. Je n'ai pas fait la veille, donc je suis toujours propriétaire. Oui, exactement. Et ouais, ça donc, voilà. Non, tu entends, Richard, c'est bien ce que tu dis maintenant. Parce que, en dépit du fait que ça a été donné à Yom Tov, donc si ça a été donné à Yom Tov, la shvita, jusqu'où est-ce qu'on peut transporter le sel, les épices et l'eau, ça a été déterminé la veille, l'entrée de Yom Tov. La veille de Yom Tov, on regarde ces épices et ce sel, jusqu'où, ça dépend du propriétaire. C'était qui le propriétaire? C'était la femme qui était la prêteuse, la voisine. Parce que le prêt, c'est seulement eu lieu pour moi. Mais lui, il dit, mais en fin de compte, ok. Mais après,
La femme, comme elle ne va pas réclamer ses épices le même jour. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, puisque la veille, elle était propriétaire. La question reste. Regardons, si vous voulez bien, regardons ensemble le Rashi, qui j'espère va pouvoir éclaircir un petit peu. Regardez un peu plus en haut dans le Rashi, qui dit Velo Shanele. Oui, Velo Shanele. Vous entendez? Regardez Amar le Abaya. C'est au milieu de la page plus ou moins. Il y a un Rashi qui commence Amar le Abaya. Amarle, tout court. Alors Abaya, lui, il dit à qui? Il parle à qui? Ah non, Il parle les Rav Safra. C'est qui Rav Safra? Rav Safra, c'est lui qui parle de celui qui a extrait les cailloux. Et même si quelqu'un il extrait d'un ensemble des cailloux qui ne vaut rien, il doit de l'argent au propriétaire du blé parce qu'il lui a diminué le poids et donc la valeur. Donc il lui a pris quelque chose qui valeur. Ça, c'est le mammon, ça. Oui, le mammon. Donc il y a plus forte raison quand on parle des épices et de l'eau que eux, ils font partie du tout et ils donnent du goût. C'est pas des cailloux, c'est une qualité intrinsèque. Alors Rav Abba, il répond à Rav Safra. Comment est-ce que tu comprends la Mishnah? Explique la Mishnah de cette façon. Dans le prochain Rashi, est-ce que tu ne fais pas distinction? Notre Mishnah a à faire avec des biens qui ne vont pas être réclamés le même jour. De Oshaltinhu Nihala ad la'achar Yom Tov. Parce que la femme qui a prêté, elle a prêté jusque après Yom Tov. Ve'ein la be'isa zu, elle a isur shvita. Mishum mamona ha'me'urava. Et il dit en fin de compte, tout ce qu'il y a ici, il n'y a pas du tout un élément de propriété. Il n'y a pas une question de balou. Parce que la voisine, elle lui a cédé. Et ce n'est pas des choses qu'elle va réclamer. Qu'est-ce qu'il y a en fin de compte vis-à-vis des épices de l'eau? Rashi explique. Le Keivan, tout ce qu'il y a, c'est l'élément de l'interdit. C'est quoi l'élément de l'interdit? L'interdit de pouvoir transporter, l'interdit de pouvoir transporter les épices, le sel et l'eau quelque part d'autre que la potentielle de la voisine. Ça, c'est l'élément de l'interdit qui cache avec Troumin. Il n'y a pas d'élément de Ba'alout. Parce que le Keivan de Mi'uta Berubahu. Et comme encore une fois, ce qu'elle a donné, c'est une petite quantité qui a été mélangée dans une grande quantité de farine. En plus, c'est des biens qui n'ont pas un propriétaire qui réclame. Lo chashiv mamona velibatel. Donc, ce n'est pas considéré comme du mammon. Et donc, encore une fois, il dit ça devrait être annulé. Alors, je répète encore une fois très vite. Il lui dit, écoute, laisse tomber propriétaire et la valeur, et tu ne peux pas annuler. Mais ça a seulement une valeur, c'est seulement considéré comme quelque chose qui appartient à un propriétaire. Si le propriétaire, il réclame. Comme par exemple le truc avec les cailloux dans la grange et tout ça. Le type, il réclame ça, lui, il n'est jamais prêté à qui que ce soit. Mais ici, dans notre Sénat Yom Tov, il lui a cédé, il lui a prêté, elle lui a prêté. Donc il n'y a pas un propriétaire qui réclame, donc c'est plus considéré comme de l'argent. Qu'est-ce qui, oui, reste en jeu? Qu'est-ce qui, oui, reste en jeu? C'est ce que Richard avait dit. C'est le fait que ces épices, cette eau, c'était la veille que ça a été déterminé que tu peux seulement les transporter selon la distance que la voisine peut bouger. Parce que ça appartient à la voisine. Alors ça s'appelle Issour. Mais les Issour Troumin, lui justement, il devrait être annulé par le fait qu'il est mélangé dans l'élément majoritaire de la farine. Et ça devrait être annulé, c'est ce qu'on dit. On retourne à la Gemara. Alors la Gemara, elle dit... Parce qu'on a créé une entité nouvelle. C'est pas une entité nouvelle. Et oui, parce que la pâte, comme ça, avec le sel de l'un et la pâte et la farine de l'autre, c'est une entité particulière. Difficile de séparer les éléments. On va continuer. Si tu vas me dire, Hachinami, que oui, que le moment le fait qu'il y a un propriétaire, c'est ça qui détermine. S'il n'y a pas de propriétaire, on s'en fout de la distance.
ou on s'en fout de bitoul. S'il y a un propriétaire... Mais qui est propriétaire de cette pâte de nouvelle? Non. La pâte, tu peux pas. Dans la pâte consiste d'éléments. Les éléments, ils n'ont pas disparu. La pâte consiste de l'élément de la farine qui appartient à une femme et de l'élément de l'eau et du sel et des épices qui appartient à une autre. Oui, mais quand on fait une bracha, excusez-moi, je fais une bracha, j'ai une soupe. Si j'arrive à distinguer les différents ingrédients de cette soupe, je peux faire des brachot. Mais si je ne peux pas, je fais un ensemble. Donc je ne distingue pas. Il n'y a plus de distinction. Tu entends, on avait vu juste. On va, non, je te réponds. Un gâteau, le gâteau, tu sais pas ce qu'il y a. Tu es en train de dire, je te réponds. On avait vu avant, juste très vite et on continue. Quelqu'un qui avait emprunté un habit. Il avait emprunté un habit ou acheté un habit, ou un habit qui appartient à quelqu'un d'autre. Lui, tu me dis que ce type, il porte l'habit, on le garde lui. On ne va pas commencer à le décomposer, dire cet habit. Non, on ne fait pas ça. On ne dit pas que lui, c'est un ensemble. On prend en compte l'habit. Il a un habit. Lui, il peut aller à une certaine distance. Mais l'habit, comme elle appartient à quelqu'un d'autre, elle peut aller à une autre distance. Elle est exactement la même chose avec ce gâteau. On continue. Mais l'habit, on distingue. On continue. On va devoir continuer. Si tu néanmoins, on devrait prendre en considération la balout. On a une braïta qui dit Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Cheftzei Hefka. C'est quoi Cheftzei Hefka? C'est des objets qui n'appartiennent à personne. Des objets abandonnés. Et on les a trouvés dans le champ qui traînent quelque part. Konin Shvita, Afalpi She'en Lahem Baalim. Ils acquérissent une shvita, un lieu de résidence, en dépit du fait qu'ils n'ont pas de propriétaire. Vous entendez? Des objets abandonnés. Quelqu'un, il le trouve, il le ramasse. Jusqu'où est-ce qu'il peut le faire bouger? Seulement 2000 amot dans chaque direction de l'objet. L'objet lui-même, en dépit du fait qu'il n'a pas de balim, ou connaît shvita. Alors, on voit encore une fois que l'élément de Baalout, il n'est pas rétini, c'est pas sérieux. Parce que même un objet qui n'a pas de Baalout, elle arrive à acquérir Makom Shvita. C'est clair ce que j'ai dit? Duel. C'est une révolution, ça. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept. Mais on voit que le truc propriétaire, c'est moins important. Il n'a pas de Baalout, il n'appartient à personne. Et tu n'as pas le droit de cet objet-là de le déplacer de plus de 2000 mètres du trou. Oui. Incroyable. Tu as trouvé un objet abandonné. Disons, le scénario, c'est que toi, tu as mis un érouve et tu veux aller au nord à 4000 amot. Et tu ne veux pas aller au sud du tout. Et tu trouves cet objet. Tu ne peux pas le prendre avec toi parce que l'objet abandonné, il a la faculté d'avoir acquéri un lieu de résidence. Ça s'appelle en hébreu Makom Shvita. Ça veut dire que tu peux seulement le bouger à partir de 2000 amot de chaque endroit où se trouve l'objet. C'est dingue ça. Sauf si j'attends un an. Hein? Quoi? Non, tu n'as pas besoin d'attendre un an. Tu peux attendre jusqu'à la fin du jour. Afalpi she'in lem baalim domine que mishiyesh lem baalim. Ok. Maintenant, il répond à Marley Mike Medamet Isura le Mamona. Mais pourquoi, c'est encore une fois, pourquoi comparer l'Issur, l'interdit de transporter dans le troum, ça s'appelle l'Issur, avec Mammon, les biens qui appartiennent à un propriétaire? Pourquoi confondre les deux choses? Il y a une distinction claire et nette. Issura Batil, Mamona lo Batil. Tu n'as pas sauté quelque chose là? Non, j'ai rien sauté. En dépit du fait qu'ils n'ont pas de propriétaire, c'est comme s'ils avaient un propriétaire. Et donc tu ne peux pas le transporter où tu veux. Mais la conclusion en quelque sorte de ce qu'on vient de voir dans les journées, les dernières quelques journées, les derniers quelques jours, c'est ça. Amale ou Mika Medamet, comment tu compares l'élément du Issour? C'est quoi Issour? L'interdiction de transporter un objet à une certaine distance pendant Shabbat ou Yom Tov, à l'idée, à la dimension de Mamona. Mamona, c'est la barout, c'est la propriété, la valeur. Issoura Batil, Mamona lo Batil.
Et là, peut-être ça vaut la peine, encore une fois, de voir un Rashi. Regardez juste un Rashi. Regardez le Rashi à Marley, la première grande ligne de la Gemara. La première grande ligne à Marley, dans le Rashi. La première grande ligne du Rashi. À Marley, à Baya, les Rav Safra, vous l'avez? C'est encore une réplique à Rav Safra qui parlait des cailloux. Akati matnitin lometartsa. On n'a toujours pas résolu la Mishnah. Dafilu yesh lotovin. Même si tu me dis, même si tu disais que les épices, le sel, l'eau, c'est de la propriété, c'est une propriété, ça appartient à la femme. Elle réclame, même si tu dis ça, et que la kshuye, on peut toujours dire que la Mishnah devrait dire que tout ça, ça devrait être annulé, et que la kshuye libatel. Medamaitit alze haborer tsurot, mika medamet isura, l'afsud et mamona. Comment tu compares entre les cailloux qui sont mélangés dans un ensemble et qui, oui, font partie de quelque chose qui appartient à un propriétaire, qui ont une valeur? Comment tu compares ça à l'élément du Issour? Issoura amura banan, livtil beruba. Les Chachamim ont accepté, ils acceptent qu'un Issour, quand il est mélangé dans une quantité majoritaire, il perd son identité et il est battel. Aval mamona, mais quand on parle même une quantité qui appartient, quand on parle de quelque chose qui appartient une valeur à quelqu'un d'autre, l'obatil, mu'at berov, liok kanui mamona mu'at leba'alam shen merube. Là, il n'y a personne qui va dire que un petit élément qui appartient à quelqu'un, comme c'est un petit élément, dans le mélange, il est annulé. Et maintenant, ça appartient au propriétaire de l'élément majeur. Personne ne dit ça. C'est deux choses à part. Mais matnitin nam, une autre Mishnah aussi. Loka amay de l'ifka, rov mamona et sel chaverta, l'afsid, elle a isur trumin, sheyesh là-bas, hu de kashielan, ve delibatel. Il dit, la seule chose qu'ils ne comprennent pas les sages, quand on parle du issour, de l'élément du issour, ça devait être annulé. Jusque où on peut transporter ce gâteau et ce pain, on ne doit pas prendre en considération la capacité de bouger de la voisine. Parce qu'on parle d'Issour, et le Issour, il est annulé dans l'élément majoritaire de la propriété de la farine. Donc laisse tomber Balou, ça n'a rien à voir. Bon. Maintenant, vous entendez dans la Gemara, on va apporter 3 ou 4 explications. En dépit du fait que ça devrait être, il nous semble que ça devrait être battel, que le sel, les épices et l'eau devraient être battel, on va voir 3 explications, il me semble, ou peut-être 4, pourquoi c'est néanmoins pas battel. Il y a aussi une question de perte d'argent. Quand elle va donner la voisine, elle va le retrouver après la fête. Oui. C'est pas perdu. Tandis que quand quelqu'un il enlève des cailloux c'est une perte d'argent. Il perd de l'argent. Et ça n'a rien à voir avec le temps. C'est le mammon. Alors, là-dedans. Mais ici, on nous dit même si. Mais ici, de toute façon, elle ne réclame pas la femme, elle a cédé. Même si. Elle réclame le même jour. On s'en fout. Parce qu'on ne parle pas de la dimension, la propriété. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On parle, quand on parle de bitoul, uniquement de l'aspect de Issour. Et l'Issour, il devrait être, selon la lacha, il devrait être bater berov. Et il n'est pas. Donc maintenant, on va expliquer pourquoi il n'est pas. Pourquoi, en fin de compte, ce n'est pas annulé. Abaya amar gzera. Shema te'ase isa beshutfut. Première explication, c'est parce que c'est une gzera. Normalement, les épices, le sel et l'eau devraient être annulés. Mais on n'a peur qu'un beau jour, ces deux femmes ou quelqu'un, ils vont faire un pain ensemble. Un gâteau ensemble. Et alors alors là, justement, s'ils font un gâteau ou un pain ensemble, alors là, c'est sûr, évident qu'il n'y a rien qui battelle. Parce que oui, on a peur que si tu battelles, si madame battelle le sel et les épices en ce cas de figure, la femme elle prête, elle dit c'est à toi. On risque aussi d'arriver à une situation où des femmes ensemble vont se mettre ensemble, faire un gâteau dans lequel ils sont partenaires. Et là, oui, on va devoir prendre en compte la capacité de bouger de chaque femme, parce qu'ils sont partenaires. Donc ils interdisent ce scénario de peur qu'on va faire en arriver à un autre scénario. Ça, c'est le premier exemple. Tout le monde a compris? Ok. Deuxième explication. C'est un blocage.
Non, c'est une sayeg, c'est une barrière dans la Torah. Une barrière des Chachamim. C'est une barrière, c'est un issour. Deuxième explication. Deuxième explication. Rav Amar, Tavlin, le ta'amei avide. Les épices, ça vient pour donner du goût. Ve ta'ama lobatil. Le goût, comme il est tellement important, comme c'est un élément tellement important, par définition, ça ne peut pas s'annuler. Comme les épices et le sel, c'est venu pour apporter du goût. Et comme le goût, ça a une importance, quelque chose d'important, il ne va pas s'annuler. À plus forte raison, l'eau. Parce que sans eau, tu peux rien faire du tout. Alors ça, c'est une deuxième explication pourquoi c'est pas batel. Troisième explication, on passe en haut de la page suivante. Verav Ashiyama, Mishum Dahavelei, Davar Sheyesh lo Matirin. Parce qu'on a affaire, l'interdit dont on parle, c'est un interdit qui va devenir permis le lendemain. Et donc, comme c'est un interdit qui va devenir Yesh lo Matirin, qui n'est pas un interdit à long terme, c'est un interdit juste aujourd'hui, on est strict. On est strict et on ne permet pas d'annuler. Quand est-ce qu'on permet d'annuler? Pour faciliter la vie. Que quand il y a justement un morceau de problématique qui a été mélangé dans un ensemble qui est cachère. Donc on dit qu'il y a une possibilité de se faciliter la vie, d'empêcher une perte d'argent. Et en fin de compte, comme c'est une minorité, ça a perdu son identité, c'est batel. Mais ici, de toute façon, on n'est pas, comme on parle d'un interdit qui va devenir permis le lendemain après Shabbat ou après Yom Tov, c'est l'obatel. Et ça, c'est un principe de base. L'obatel. Mais c'est pas... Si elle fait pour le lendemain, elle n'a pas le droit de faire du pain. Non, c'est pas pour le lendemain, c'est pour Yom Tov. Elle a voulu son gâteau, son pain, c'était pour Yom Tov. Oui, alors quoi? Alors, non, mais elle ne va pas le déplacer le lendemain, puisque le gâteau, c'est pour le jour même. Elle a fait, non, c'est pas important. Elle a fait pour le jour même. Mais quand on parle des épices, que tu ne peux pas bouger les épices ou l'eau ou le sel plus loin que jusqu'où la voisine peut bouger. C'est un interdit qui reste en place, qui est seulement pendant la durée de Yom Tov. Ouais, Alors, comme si par nature, on parle d'un interdit qui est transitoire, qui est lié à Yom Tov, alors d'abord, chez Yesh lo Matirin lo Batel. C'est la troisième explication. Et Afilou Be'elef. Afilou Be'elef, même si c'est mélangé avec le Hametz. Afilou Be'elef. Lo Batel. Donc ça, c'était en fin de compte, ça c'est la conclusion, ce qu'on a dit. Écoutez, j'aimerais dire un mot sur la paracha très vite. Très vite, un petit mot. Elle est un peu compliquée. Vous savez que... non, sur Halukha. Juste vous dire un truc intéressant que peut-être tout le monde n'est pas d'accord, pas conscient de ce qui se passe, mais tout de même très intéressant, que la paracha de Bahalotra, selon les sages, c'est 3 parchiot. 3. Oui. Alors, il y a, vous entendez, il y a 2 versets. ויבנסו אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. Selon les sages, ces 2 versets, c'est un chumash. C'est un Sefer Torah en lui-même. Et ça veut dire quoi? Il y a une coupure ici, il y a une séparation avec tout ce qui est venu avant et tout ce qui vient après. Alors, comment comprendre ce concept? Selon mon explication, c'est que le début, on a une vision idéale d'Am Israël. Toutes les mitzvot, si vous regardez bien les mitzvot, chacun a sa place, et les tribus, les kohanim, et les concepts de sota, la fidélité entre un homme et une femme, le concept de Touma, quelqu'un qui Touma est mis en dehors. Il y a plein de concepts de base qui sont mis en place. Et on a maintenant une société qui va selon la Torah, qui est parfaite. Et le résultat, c'est les 2 versets. Une fois que tout ça c'est en place, et ils rentrent en Israël, il n'y a pas besoin de guerre, parce qu'ils sont tellement parfaits, une telle force, ils sont tellement branchés, que tout va être balayé devant eux. Et à partir de ces 2 versets après, on commence le récit des fautes.
des avérotes. Et ça commence à se dégrader, même dans Baha'alotra, on commence, il y a des problèmes. Ça, c'est en quelque sorte, c'est les deux. De toute façon, ce que je voulais vous dire, qui me semble qui est intéressant et important, surtout important, c'est les ananim, anané à kavod. Il y a un truc très bizarre quand on parle des ananim. C'est écrit dans la Torah. C'est écrit comme ça. Ulefihi alot anan me'al ha'ohel v'achrei kren. Quand le nuage va se bouger, Yissou b'nei Israël. Alors, ça veut dire que tout le peuple d'Israël va bouger. U'b'makom asher yishkon sham he'anan, sham yachanu b'nei Israël. Et où il va arrêter, tout le monde s'arrête. Al-pi Adonai Yissou b'nei Israël, al-pi Adonai yachanu. Kol yomei asher yishkon he'anan ala mishkan yachanu. U'b'ha'arich he'anan ala mishkan yamim rabim. Et on se déplace selon la volonté divine. Et quand le nuage il reste sur le Mishkan pour beaucoup de temps, le Shamru b'nei Yisrael mishmeret Adonai velo yisav. Ça veut dire que Am Yisraël ne vont pas bouger. Ça, quand on voit ça, on a très bien compris le principe. C'est quoi le principe? Qu'Am Yisraël se déplace selon le nuage. C'est clair. Pourquoi est-ce que la Torah, après, elle rentre dans les détails qui ont l'air tout à fait en plus? Elle dit, Veyesh asher yehi anan le'erev ad boker, v'na'ala he'anan b'boker v'nasau, o yomam v'layla, v'na'ala he'anan v'nasau, o yomayim, o chodesh, o yamim, b'ha'arich he'anan ala mishkan mishkon, alav yachanu b'nei Yisrael, v'lo yisau b'ha'aloto yisau. Al pi Adonai yachanu, une répétition, v'al pi Adonai yisau, et mishmeret Adonai shamar, al pi Adonai b'yad Moshe. C'est tout à fait bizarre. La Torah nous a donné un principe, et après, c'est répétitif, on a compris le principe. On bouge selon le nuage. Et quand le nuage il reste quelque part un peu de temps, on reste un peu de temps, sans il reste beaucoup de temps, on reste beaucoup de temps, on a compris. Pourquoi rentrer? Et s'il y a des fois que ça reste un jour, il y a des fois que ça reste 2 jours, il y a des fois que ça reste un mois, il y a des fois que ça reste une année. Et encore une fois, on va selon... Alors, il y a... il y a un grand... L'art de vivre, c'est de savoir comment transformer ce que moi je veux dans ce que Akadosh Baruch Hu veut. Parce que si la chose qui me pousse dans la vie, ou ma motivation de base, c'est ce que moi je veux, beaucoup de fois dans ma vie, je risque d'être frustré. Parce que les choses ne vont pas selon ce que moi je veux. Mais si on arrive à transformer ma volonté dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus facile d'éprouver des moments difficiles dans la vie, parce que ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Et si c'est ce que lui il veut, alors ça veut dire que c'est ce que moi je veux. Maintenant, il y a le Rav Chaim Shmulevitz, il a une très belle idée et très profonde. Il cite Masechet Shabbat. Dans Masechet Shabbat, on nous dit, c'est quoi la définition de sauter? Vous savez qu'il y a une melacha de démonter. Alors lui, il cite Rabbi Yossi dans Masechet Shabbat qui dit, démonter c'est seulement quand tu démontes pour reconstruire dans le même endroit. Mais si tu démontes dans le but de reconstruire quelque part d'autre, ça ne s'appelle pas sauter. Ça ne s'appelle pas démonter, ce n'est pas une transgression midoraita. C'est un interdit de Rabbanan, mais pas midoraita. Alors il y a un autre chacham qui s'appelle Rabba, qui répond, il dit, mais je ne comprends pas. Toutes les melachot, on les apprend à partir du Mishkan. Les melachot qui sont interdites, d'où est-ce qu'on les apprend? Du Mishkan. Alors justement, dans le Mishkan, à chaque fois qu'on démontait le Mishkan, c'était pour reconstruire quelque part d'autre. Comment tu me dis que démonter c'est seulement dans le but de reconstruire dans le même endroit? Chaque fois qu'on démontait dans le Mishkan, c'est pour reconstruire quelque part d'autre. Alors il répond à Rabbi Yosef, là-bas c'est différent, Shain et Hata, parce que c'est écrit à Pi Hashem Yisaou, à Pi Hashem Yachanu. Ils ont bougé et ils sont restés tout le temps selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors il donne un très beau mashal. Il dit c'est comparable à une mère qui transporte un enfant et qui voyage et qui va d'un endroit à l'autre. Si on demande à la mère où tu es maintenant, à chaque fois la mère va donner une réponse différente en fonction de l'endroit où elle se trouve. Mais si on demande à l'enfant où est-ce que tu te trouves, l'enfant va chaque fois donner la même réponse.
Et il est dans les mains de sa mère. La mère donne une réponse différente en fonction de l'endroit qui change. Mais l'enfant, le même endroit, dans les mains de sa mère. Il dit c'est la même chose ici, qu'il faut savoir que toutes les choses qui se passent dans notre vie, c'est, comme on dit en hébreu, rash reka. C'est du bruit dans le, comment on dit, de fond, de fond. Un bruit de fond, c'est un bruit de fond. Mais l'essentiel, on est toujours, quand on est branché à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui reste le même. Il y a une très belle histoire, une vraie histoire. Et là, j'ai fini. Que la yeshiva de Mir, qui était en exil pendant la Deuxième Guerre mondiale au Japon, à Shanghai. Et en fin de compte, ils ont arrivé à faire partir, à quitter Shanghai. Et tous les étudiants et toute la yeshiva, ils étaient sur un bateau dans la direction de l'Amérique. Et la croisière a pris des semaines et des semaines avant. Et ils étaient frustrés, les étudiants. Quand est-ce qu'on va arriver? Ils avaient peur qu'ils n'allaient pas arriver. Et un beau jour, il y avait un étudiant, des Talmidim qui était là. Il regardait vers l'horizon, il disait, Mania, où est-ce qu'on est? Et à côté de lui, il y avait le Rosh Yeshiva, le Rav Chaim Shmulevitz. Et sur le coup, il a répondu. Et lui, il dit, où est-ce qu'on est? Lui, le Rav a répondu, on est dans le 3e chapitre d'un ouvrage qui s'appelle Shev Shmatata. Il y avait un ouvrage qui s'appelait Shev Shmatata. Un ouvrage, ça c'était le nom de l'ouvrage. Et lui, il était en train d'étudier. À la fin, il a écrit un livre qui était basé sur son pirouche, qui s'appelle Torah Asfina, sur son pirouche, sur ce livre. Alors, l'autre, il lui dit, où est-ce qu'on est? Il dit, on est dans le 3e chapitre de Shev Shmatata. Et ça, c'est l'idée, ça, c'est l'art de vivre. Quand on est branché, et on est vraiment conscient du fait que tout ce qui se passe, c'est la volonté divine. Alors, ça rend beaucoup moins important les conditions externes qui se changent. Quelquefois c'est beau, quelquefois c'est pas, quelquefois c'est comme ça, quelquefois ok, mais on est tout le temps dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et ça aide. Il ne faut pas s'accrocher à l'extérieur, mais à l'intérieur. Voilà. Et savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous mène. Il y a des fois qu'il nous mène dans un endroit qu'on veut rester. C'est un chouette. Et hélas, le nuage part de plus belle le lendemain. Et nous, on était prêts à rester ici pendant des années. Non, le lendemain, ça bouge. Il y a des fois qu'on arrive dans un endroit qui pue, un endroit qui sent mauvais, un endroit qui est horrible. On attend la première opportunité de sortir et le nuage reste. Et il reste. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on va rester dans cette situation et la vodoto, le servir dans la joie. C'est la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous a. Et ça, c'est la grande leçon qu'on apprend d'Ananim. Que à nous, notre vie, les étapes par lesquelles on passe, tout ça c'est dicté par les nuages, par Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir comment on dit en anglais, to go with the flow. Il faut savoir l'Isromim Kadosh Baruch Hu, la vodoto besimchat tamid.